Mesdames et messieurs, chers amis, bonsoir. Il est tard et il faudrait peut-être vous épargner encore de vous assommer encore avec des idées. Je ne sais pas si vous êtes encore capable d'assimiler. Et surtout sur une question aussi essentielle, à mon avis, qui clôture la fin de cette heureuse rencontre dans cette ville magnifique de Cordoue, qui nous rappelle à la mémoire, qui nous rappelle à l'histoire, mais qui nous rappelle aussi à cette fracture toujours présente entre Orient et Occident, entre en fait l'Occident et l'Islam, pour bien spécifier les choses. À votre question, parce que vous avez posé une question, et je crois que c'est à celle-là qu'il faut finir par répondre, la convivialité est-elle possible? La réponse sage voudrait tout simplement dire oui. Qui ne répondrait pas oui à cette question? Mais c'est le comment. Comment y arriver? Et là, nous avons énormément de difficultés. Et la première, c'est que pour arriver à un vivre ensemble, il faudrait peut-être songer à vivre et à penser et avoir une vision autre que la vision du monde qu'on a aujourd'hui, un monde éclaté, un monde soumis à la loi sauvage du marché, un monde en pleine crise, et les crises sont multiples, les crises à tous les niveaux, énergétiques, réchauffement climatique, pollution, injustice, guerre. Enfin, j'ai pas à vous décrire ça. Vous avez Le Monde vient de publier cette semaine un bilan de la planète que vous pouvez, pour en tous les cas, en ce qui concerne la France, que vous pouvez trouver dans tous les kiosques de France. Et aujourd'hui même, le journal Libération vient de publier le résumé du colloque qu'on a tenu à Évian la semaine dernière, avec plus de 500 spécialistes du monde et les représentants ou les présidents directeurs généraux des plus grandes compagnies du monde. Il y avait des compagnies d'assurance, de banques, de grandes institutions, des pétroliers, Areva pour ce qui est des centrales atomiques, etc. Donc le bilan du monde aujourd'hui est un bilan affligeant. Et il faut le reconnaître. Alors le vivre ensemble, encore plus dans la convivialité dont on parle aujourd'hui, celle qu'a vécue les Cordouans ou les Andalous au Moyen-Âge, comparée à la nôtre, je veux dire, c'est deux mondes. On est dans un monde différent aujourd'hui. Dans un monde qui va, et ça c'est les spécialistes qui le disent, c'est pas pour vous alarmer, c'est pas pour vous inquiéter, c'est pas pour rappeler à la catastrophe ou à la fin du monde, mais c'est une réalité. Un monde qui a perdu, en quelque sorte, la direction. Autrefois, et je reprends les paroles d'une vice-présidente d'une grande compagnie américaine qui nous a dit que jusqu'à 2008, on voyait le monde, on était embarqué dans un bateau et on voyait le large, le beau coucher du soleil, et d'un seul coup on est rentré dans une ère de tempête. Et cette ère de tempête nous a angoissés et nous sommes dirigés pour voir qui dirige le bateau, qui est le capitaine du bateau. Et nous avons trouvé qu'il n'y avait pas de capitaine. Donc ça, c'est la conclusion d'une grande multinationale américaine, d'une vice-présidente d'une grande multinationale américaine, qui fait ce constat. Et je vous épargne le constat des spécialistes qui nous annoncent de toutes les couleurs, de toutes les formes et toutes les pollutions à venir. Donc, pour revenir à la question essentielle, il faut, à mon avis, il faut donner son avis, et reste-t-il encore, pour
construire ce vivre ensemble, une humanité capable de les réaliser. Et pour cela, il est de notre devoir de passer à une autre culture, de sortir du culture du je à une culture du nous. Sans cette culture du nous qui rassemble à égale dignité, à égale distance, d'un centre où l'homme et les intérêts de l'humanité sont en jeu. Il ne s'agit pas d'Occident, il ne s'agit pas d'Orient, il ne s'agit pas de musulmans, il ne s'agit pas de chrétiens, il ne s'agit pas d'architecture, il ne s'agit pas d'esthétique. Nous sommes aujourd'hui emportés par un courant qui est dévastateur. Le représentant de la Chine nous a dit que la Chine, actuellement, l'eau en Chine, 70% des réserves d'eau en Chine sont polluées. Et qu'il faut, dans un temps record d'ici 2050, construire plus de 400 000 villes, nouvelles villes, pour abriter l'humanité qui vient. L'année 2010 a été l'année la plus catastrophique depuis que les statistiques existent. Donc, ces bilans-là, vous les trouvez chez les spécialistes, et je ne suis pas spécialiste, mais je vous donne un petit peu c'est-à-dire cette vision qu'on a aujourd'hui du monde, et un monde qui nous interpelle de nous-mêmes. Nous reste-t-il encore un peu d'humanité en nous pour pouvoir faire ce sursaut et de passer de la culture du je suis musulman, je suis chrétien, je suis juif, je suis ceci ou je suis cela, ou blanc ou noir, pour savoir si on est encore, comme le disait le prophète de l'islam, vous êtes tous d'Adam et Adam est de terre. Nous avons reçu la gestion de la terre et nous sommes aujourd'hui des prédateurs. L'humanité s'est transformée en prédateur. En tous les cas, ceux qui la gèrent, en prédateurs. Nous sommes en train de détruire la vie. Mais pas seulement la vie entre nous. Si autrefois on pouvait faire des batailles où il y avait des milliers de morts, aujourd'hui nous sommes non seulement, l'humanité est à une phase où elle risque de partir dans une crise où tout va justifier le meurtre et tout va justifier les peurs, et surtout depuis, il faut le rappeler, depuis le 11 septembre, depuis le 2001, nous assistons à une psychose sur une partie du monde qui représente 1,5 milliard d'êtres humains, c'est-à-dire le monde musulman. Mais tous les musulmans ne sont pas des islamistes, et tous les islamistes ne sont pas des terroristes. Donc nous devons aujourd'hui, comme je vous dis, créer une culture du nous. Peut-être que nous commençons à assister à... C'est vrai qu'il y a de par le monde des actions, qu'il y a de par le monde des gens de bonne volonté, comme on les appelle, et des gens qui essayent de semer cette espérance autour d'eux. Mais ils sont peu nombreux. On est peu nombreux. Donc, la question de ce vivre ensemble, de cette convivialité, oui. La sagesse dit, si vous réunissez 10 sages et vous les interrogez sur une question, ils auront une réponse. Mais si vous réunissez 10 théologiens ou 10 experts, vous aurez 11 réponses. Donc, à nous de choisir. Merci. Merci beaucoup.